Les reins sont notre filtre naturel. Oui, non seulement le foie est un filtre, mais les reins jouent également un rôle très important. Ils éliminent les déchets, régulent notre tension artérielle, maintiennent l'équilibre au sel et stockent des minéraux importants. C'est le fait que les reins soient impliqués dans tant de processus vitaux qui nous obligent à en prendre soin. Mais parfois, nous détruisons nos reins sans le savoir. De plus, certaines choses sont si naturelles dans notre vie que nous ne les considérons même pas comme nuisibles. Mais nos reins peuvent hurler et demander de l'aide. Dans cette vidéo, nous avons rassemblé les habitudes qui sont mauvaises pour nos reins et celles que nous devons arrêter de faire pour sauver nos reins. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Elle va être très intéressante et utile. Commençons. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos nouvelles vidéos. Donc, la première chose qui est mauvaise pour nos reins est la déshydratation. Il faut se surprendre à penser que dès qu'on commence à avoir la bouche sèche et la soif, c'est qu'il est trop tard. Et ce sens que nous aurions pas dû arriver à cet état et que nous aurions dû boire avant. Si nous n'avons pas assez de liquide, alors notre urine s'épaissit et par la suite, cela peut provoquer l'apparition de sable dans les reins. Et si on le néglige pendant longtemps, alors en général, déjà des calculs. Oui, les reins aiment l'eau et n'aiment pas quand il n'y en a pas assez. Mais comment savoir de quelle quantité d'eau vous avez besoin? Il existe une recommandation populaire de boire 30 ml de liquide par kilogramme de poids corporel. Ou encore 8 verres d'eau par jour. En général et en moyenne, pour ne pas compliquer les choses et ne pas s'asseoir particulièrement avec une calculatrice. Cela signifie approximativement 8 verres d'eau par jour, qui sont répartis de manière relativement régulière, c'est-à-dire le matin, l'après-midi et le soir. Cette approche est classique, tout nutritionniste le sait. Mais il faut dire que de nouvelles idées à son sujet ont vu le jour ces derniers temps. Par exemple, des scientifiques de Harvard ont découvert que 8 verres d'eau pouvaient être un peu trop, et que 4 ou 5 verres par jour étaient tout à fait suffisants pour la plupart des gens. Et il convient de souligner qu'il s'agit bien d'eau. Pas de café, pas de thé, mais de l'eau. Il existe une autre façon de déterminer la quantité de liquide dont nous avons besoin, et je l'apprécie car elle est plus individuelle. Elle se fait de la manière suivante. Nous nous levons le matin et nous allons aux toilettes. Le matin, nous voulons aller aux toilettes, et après cela, nous buvons 2 verres d'eau. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à faire attention. Après 40 minutes, nous avons une envie assez forte et prononcée d'aller aux toilettes ou pas. Si au bout de 40 minutes, nous n'avons pas envie d'aller aux toilettes, alors c'est un signe certain que nous n'avons pas eu assez d'eau hier. Nous étions déshydratés et ce n'est pas bon pour les reins. Nous devons donc boire plus d'eau tout au long de la journée que ce à quoi nous sommes habitués. Et si nous sommes 40 minutes après avoir bu 2 verres d'eau le matin et que nous avons envie d'aller aux toilettes, alors nous n'étions probablement pas déshydratés. La mauvaise habitude suivante sur laquelle je ne m'attarderai pas, c'est l'alcool. Je dois juste vous en parler, mais ce point est tellement évident que je pense qu'il n'a même pas besoin de beaucoup d'explications. Les gens pensent que l'alcool, tout d'abord, endommage le foie, mais il endommage également les reins. Et une consommation excessive d'alcool peut entraîner une insuffisance rénale, ce qui est un problème grave. Bon, passons à autre chose. Le point suivant est de garder l'envie d'aller aux toilettes pendant une longue période. Si on a l'envie d'aller aux toilettes et qu'on n'y va pas, c'est mauvais pour nos reins. Par exemple, quelque chose nous retient. Dans certaines circonstances, au travail, nous sommes assis. Et nous ne pouvons pas quitter le lieu de travail. Si cela se produit rarement, alors nous pouvons vivre avec. Mais si cela nous arrive tous les jours, alors il y a quelque chose à changer et à reconsidérer. Une personne en bonne santé doit aller aux toilettes au moins 5 fois par jour. Si nous le tolérons trop longtemps, il y a stagnation et, à cause de cela, les tubules rénaux s'infectent. Les germes et les bactéries commencent à se multiplier et cela conduit à la maladie. Le point suivant est l'utilisation excessive de sel. C'est là que l'accent doit être mis. Usage excessif, parce que certaines personnes peuvent penser que tout le sel est mauvais pour les reins. Non. Nous avons besoin d'une certaine quantité de sel pour nous maintenir en vie. Les scientifiques pensent que cette fourchette est d'environ 2 à 5 grammes de sel par jour. Manger moins de 2 grammes est mauvais et manger plus de 5 grammes par jour est également mauvais. Et le principal problème est que la grande majorité d'entre nous consomme beaucoup plus de sel que 5 grammes par jour. 10 à 15 grammes, voire plus. Et le fait est que si nous mangeons systématiquement trop de sel, cela entraîne une hypertrophie des reins et de leurs cellules.
Cela peut aussi conduire à une fibrose qui fait que les reins se durcissent, perdent leur fonction et peuvent potentiellement conduire à une insuffisance rénale. Si nous consommons trop de sel, cela réduit la capacité de nos reins à filtrer nos déchets. Une consommation excessive de sel peut également entraîner une hypertension artérielle. Et nous savons que l'hypertension artérielle est très dommageable pour nos reins. Vous devez donc comprendre que vous ne devez pas manger d'aliments trop salés. Il s'agit notamment de divers produits carnés transformés, de toutes sortes de saucisses et de toutes les conserves qui sont généralement très salées. Les sauces diverses, en particulier toutes les sortes de ketchup du supermarché et les sauces à salade. Les fast-foods, les frites et les chips et l'habitude de trop saler soi-même les aliments. Pas en ajoutant un petit peu, une pincée, mais en le versant activement et en le fertilisant. Donc si nous avons cette habitude, il faut aussi faire quelque chose à ce sujet. Le point suivant est le froid. Oui, le froid est l'ennemi de nos reins. Les reins n'aiment pas le froid, donc le gel est hautement indésirable. C'est mauvais pour beaucoup de choses et c'est mauvais pour vos reins aussi. Le point suivant est un mode de vie sédentaire. L'activité physique a un impact très important sur la santé de tous nos organes internes. Ainsi, les dommages causés à nos reins sont directement liés à une faible activité physique. De plus, une étude a montré que même si nous restons assis pendant seulement 30 minutes, cela a déjà un certain effet négatif sur les reins. Un mode de vie sédentaire entraîne une réduction de la densité capillaire. Et à cause de cela, les reins ne reçoivent pas assez d'oxygène et d'autres nutriments. De plus, un mode de vie sédentaire entraîne une pression artérielle élevée. Et comme nous l'avons dit précédemment, la pression artérielle est très stressante pour les reins. Et le dernier point est l'abus de protéines. Oui, bien sûr, notre corps a besoin de protéines. La dose minimale de protéines que chacun devrait consommer est de 0,8 g par kilo de poids corporel. C'est le minimum. Donc il ne faut jamais aller en dessous de cela. Et si nous sommes actifs dans la vie, que nous marchons beaucoup et que nous faisons du sport, alors nous devons consommer 1,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Mais si nous mangeons trop de protéines, alors cela représente déjà une lourde charge pour nos reins et notre foie, entre autres. En effet, une surconsommation de protéines peut être très dommageable pour nos reins. Qu'est-ce que la surconsommation? C'est plus de 2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Dans l'idéal, vous pouvez bien sûr faire vous-même le calcul de la quantité de viande que nous mangeons. Ouvrir un livre de référence, savoir combien de protéines contient telle ou telle viande. Et calculer combien de grammes de protéines nous avons par jour par rapport à notre poids. Au fait, postez dans les commentaires, faites-vous l'un de ces points? Ou peut-être avez-vous éliminé certaines de ces habitudes de votre vie? Partagez vos expériences et vos opinions. Ce sera intéressant. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder mon autre vidéo, où je parle de la façon de rester en bonne santé après 50 ans. Il s'agit d'une information très importante. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran. J'ai également laissé le lien dans la description et je l'ai épinglé dans le commentaire du haut. N'hésitez pas à le consulter. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. On se retrouve à la vidéo sur comment préserver sa santé après 50 ans.